Aujourd'hui, je vous présente les deux Vialet Gemini. Dans cette première vidéo, on va les déballer ensemble, on va faire la mise en route et je vais les essayer avec un iPhone et un téléphone Android. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Comment se passe la mise en route? Et quelles sont mes premières impressions? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin. Bienvenue sur la chaîne iBordelais où je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage. Pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc, on s'intéresse aux deux Vialet Gemini. Ils viennent tout juste de sortir. Et donc, on va déballer tout ça ensemble et je vais vous donner mes premiers avis et notamment les comparer aux autres écouteurs sans fil haut de gamme que j'ai pu tester. Donc par exemple, les Huawei FreeBuds Pro, les AirPods Pro, les Sony XM3, les AirPods de deuxième génération et les Bose QC Earbuds. Dans cette vidéo, on va vraiment découvrir ensemble le produit. Et il me faudra ensuite quelques jours, quelques semaines pour vous livrer mon test complet comme j'ai l'habitude de le faire sur les écouteurs sans fil. Comme toujours, la vidéo est chapitrée, donc vous avez tout ça dans la barre de lecture juste en dessous et bien sûr en description. Et c'est parti, donc on va commencer avec l'unboxing. Alors niveau packaging déjà, c'est vraiment très bien. Voilà, c'est assez complet, on a les fonctionnalités principales qu'on va tester tout de suite. La petite histoire de deux Vialet qui va bien. Voilà, dans une boîte qui est quand même très quali. Allez, c'est parti, on enlève le plastique. Bon, de suite, c'est beaucoup plus sympa là, l'aspect mat. Ce que j'aime bien là, c'est que j'ai à peine besoin de lever le carton, je sens que ça s'enlève. Enfin, j'ai pas à galérer, ça va s'ouvrir tout seul. Hop là. Là, c'est une petite carte qui me dit qu'il faut bien mettre à jour le produit avant de l'utiliser. Ça a vraiment l'air important parce que j'ai aussi eu directement dans le carton un petit leaflet comme ça qui me disait à peu près la même chose, comment connecter les écouteurs et comment les mettre à jour. Ok, ensuite, une petite pochette. Alors, les notices de sécurité, très bien. Ça, c'est deux Vialet Care, donc ça doit être pour assurer mon produit en plus. De la petite pub pour le Phantom, donc c'est l'enceinte haut de gamme. Et le manuel d'utilisation. Bon, il n'y a rien à dire, c'est vraiment joli. Hein. Ici, genre, je pense le câble de charge. Ok, donc on a bien un câble USB type C. Ici, ça va être les différents embouts. Comme vous pouvez voir, de base, il y a XS, S et L. Bon, je suppose que les M, du coup, sont déjà installés. Ça, c'est pratique parce que du coup, c'est refermable. Ça, c'est bien ça. Donc, voilà, différentes tailles. Et enfin, les écouteurs. Bon, le boîtier déjà fait sa taille, hein. Le boîtier, c'est vraiment hyper quali. Bon, c'est du plastique. Hein. On peut y aller avec les gros doigts. Il n'y a pas de traces de doigts. Ça, c'est assez fou quand même, sur ce genre de matière. Ouais, c'est mat. Donc, ouais, ça prend pas les traces de doigts. Ça, c'est top. Et après, du coup, je glisse comme ça. Ça s'ouvre tout seul. Et j'ai les écouteurs à l'intérieur. Je peux enlever pour libérer, du coup, les connectiques de charge. C'est fou, comme même si c'est en plastique, ça fait quand même vraiment premium. Hein. C'est assez bluffant. Ouais. Cette couleur là, c'est très joli, un petit peu bronze. Par contre, l'écouteur, ouais, il est assez imposant quand même. Je suis pas sûr que ça aille à tous les tailles d'oreilles. Hein. Et c'est bon, on a fini l'unboxing. Avant de passer à la mise en route, on va parler un petit peu des codecs Bluetooth. Alors déjà, pourquoi est-ce que je l'ai testé à la fois sur iPhone et sur Android? Tout simplement parce que ces écouteurs-là, contrairement aux autres écouteurs haut de gamme que j'ai, ils intègrent le codec Bluetooth aptX. C'est un codec Bluetooth en fait qui se veut plus haute définition que ce qu'on a d'habitude. Donc d'habitude on a juste le codec SBC et le codec AAC. Cette histoire de codec Bluetooth c'est un petit peu compliqué, surtout qu'il y en a beaucoup plus que les trois que je viens de citer. Il y a aussi le aptX HD et il y a aussi après le LDAC, de codec qui est fait par Sony. Si je devais les classer niveau qualité, généralement le moins qualitatif c'est le SBC, mais par contre c'est le codec qu'il y a sur tous les appareils. Donc en gros, dès qu'on fait un appareil Bluetooth, on est obligé d'intégrer le codec SBC. La quasi-majorité des produits ont aussi le codec AAC, et donc parmi la vingtaine d'écouteurs sans fil que j'ai testé pour le moment, ils avaient seulement ces deux codecs là, donc le SBC et le AAC. Pour vous imaginer un petit peu ce que c'est un codec, on va juste dire que c'est une route. Et il faut imaginer une route de plus en plus large. Bien sûr, sur une route plus large, on va pouvoir rouler plus vite et on va pouvoir rouler à plus de voitures. Alors que sur une route étroite, on va rouler beaucoup plus lentement. Et forcément, il y aura moins de voitures qui passeront. C'est un petit peu le même principe pour les codecs. Voilà, sur du codec AAC ou SBC, il faut imaginer une route assez étroite dans laquelle, voilà, on va passer, mais ça va passer quand même pas très vite.
Et donc il va falloir compresser son flux musical pour le faire passer de son téléphone aux écouteurs. Et forcément, quand on compresse un flux, on va perdre en qualité. Pour le moment, tous les codecs Bluetooth sont compressés, donc on a toujours une perte de qualité. Seulement, en fonction des codecs, on va perdre plus ou moins en qualité. SBC, on va perdre beaucoup. AAC, on va perdre beaucoup, mais un petit peu moins. Et après, du coup, au-dessus, on a le codec aptX, un codec du coup qui est intégré dans ces deux Vialet Gemini. Malheureusement, on n'a pas de aptX HD ni de LDAC. Et donc on en revient du coup à mes deux mobiles. Pourquoi un iPhone et un Android? Tout simplement parce que sur iPhone, on n'a que du SBC et du AAC. Et c'est tout. Alors que sur Android, et notamment sur ce Sony Xperia 5 Mark II, on a bien tous les codecs Bluetooth. Donc on va avoir du SBC, du AAC, du aptX HD et du LDAC. Et enfin, comment est-ce que je vais pouvoir choisir le codec Bluetooth utilisé? En fait, j'ai mes écouteurs et mon téléphone qui vont se parler, ils vont se dire, bon, toi qu'est-ce que tu acceptes, toi aussi? Ils vont choisir tout seuls le codec le plus qualitatif. Donc du coup, entre les deux Vialet Gemini et mon Sony, ce sera le codec aptX qui sera utilisé. Entre mon iPhone et les deux Vialet, ce sera le codec AAC. Et donc c'est parti pour la mise en route. On va la faire avec le Sony, mais forcément ce sera pareil sur l'iPhone. Alors pour commencer, je vais ouvrir la boîte et je vais rester appuyé sur le bouton qui est ici. Ça clignote rapidement, c'est que je suis en mode appairage. Je vais aller dans les paramètres Bluetooth du téléphone. J'ai les Gemini qui apparaissent, je clique dessus, j'autorise et j'associe. C'est bon, ils sont connectés, donc je peux maintenant aller chercher l'application. Et je vais installer. Allez, je l'ouvre. Et c'est parti pour la configuration. Et donc là, les écouteurs vont procéder à un test d'étanchéité. En gros, ça va analyser mon conduit auditif pour après me procurer le meilleur son possible. C'est parti, je vais mettre les écouteurs. Ok, là je pense que je suis pas trop mal. Allez, j'appuie sur commencer. Alors du coup, il y a un problème ici, à gauche. Donc à droite on est bon, à gauche c'est pas bon. Ok, et donc là c'est bon. Bien sûr, ça me dit de faire une mise à jour. Je peux remettre les écouteurs dans le boîtier. Le couvercle est ouvert, c'est parti, on fait la mise à jour. Et c'est parti pour l'écouteur droit. Et voilà, ça y est, c'est fini. Alors comme vous avez pu le voir, le téléphone du coup a mis à jour l'écouteur gauche, puis l'écouteur droit et enfin le boîtier. Comme ça là on est sûr, on a vraiment tout ce qu'il faut. Alors si on fait un petit tour de l'application, qu'est-ce qu'on a? Donc là ici on va déjà avoir le niveau de charge de chaque écouteur et du boîtier. Donc ce qui est bien c'est quoi? C'est que là ça vient d'arriver, hein. Je ne l'ai pas chargé du tout. C'est quasiment complet donc ça c'est chouette. Ici qu'est-ce que ça va être? Ah voilà, donc là j'aurai du coup les différentes commandes. Les commandes des écouteurs, compte vocal je m'en fous, je vais plutôt mettre Fusion précédent moi. Ok. Préférence audio. Oui, j'ai un vrai equalizer, ça c'est chouette. Généralement moi je mets plutôt du dynamique, mais on va voir déjà ce que ça donne de base. Le test d'ajustement que je vais refaire du coup avant d'écouter. Et après les informations d'écouteurs. Bon du coup je vais remettre les écouteurs. Voilà, chose à savoir, hein, comme je l'avais dit lors de l'unboxing, ils sont quand même assez gros, donc c'est certain que ça ne commandera pas à toutes les oreilles. Hein. Parce que voilà, on a quand même toute cette partie-là qui doit rentrer dans l'oreille. Allez, je les remets. Niveau confort, même s'ils sont vraiment très gros, bizarrement, ben, c'est assez confortable. Voilà, après par contre, je pense que c'est vraiment une habitude de savoir comment est-ce qu'il faut bien les mettre. Donc il faut bien prendre le temps de faire les différents tests et de changer plusieurs fois les écouteurs. D'ailleurs, moi je pense qu'à gauche, je vais sûrement essayer un autre embout. Voilà, on peut très bien avoir un embout M d'un côté et un S ou un L de l'autre. Là en tout cas pour le test, je suis bon. Donc je vais pouvoir lancer la musique. Et donc on va terminer avec la mise en route, on va passer à la première écoute. Et pour être sûr de profiter à fond de ces écouteurs-là, j'ai pris un abonnement Hi-Fi chez Deezer. Contrairement à Spotify qui reste cantonné à 320 kbps par seconde, chez Deezer avec l'abonnement Hi-Fi, on va pouvoir aller jusqu'à du FLAC. Donc en gros, c'est la qualité CD. Donc forcément, cette qualité-là va quand même être compressée par le codec que je vous l'ai dit aptX, mais on aura quand même quelque chose de bien meilleur qu'avec un abonnement standard, donc que ce soit Deezer Premium ou Spotify Premium. Et donc c'est parti, on va écouter ça. Ils sont vraiment complètement à part du reste. Bon après là, c'est que les premières minutes, faut pas non plus que je m'emballe trop, mais c'est vraiment impressionnant. En fait, c'est vraiment ultra précis, il n'y a rien qui déborde, c'est... Bon, tout à sa place, j'ai les voix, j'ai les aigus, j'ai les basses, c'est vraiment fou. Je vais baisser un petit peu le son pour voir comment ça se débrouille. En baissant le son, je perds un petit peu de basse. Ouais, c'est pas comme les Bose en gros qui s'adaptaient en fonction du son auquel on mettait pour adapter l'équalisation. Là forcément, vu que j'ai un équaliseur manuel, c'est à moi de le faire. Là, je vais remettre sur dynamique. Voilà, et là du coup, je retrouve ce qu'il faut. C'est vraiment fou. Allez, comme promis, je vais aussi essayer du coup sur iPhone. Je vais prendre Deezer aussi. Et donc, c'est parti pour l'écoute sur iPhone. C'est moins bien. Ça reste quand même très bien. Hein. Je pensais pas que ce serait
aussi perceptible la différence entre du coup le codec aptX et du coup que sur Android avec le codec du coup AAC sur iPhone. Allez, on va tester la réduction de bruit, je coupe la musique et donc on va être dans l'application. Allez, donc là je suis en mode transparence. Donc le mode transparence, c'est bien entendu le mode qui me permet d'entendre tout ce qui se passe autour de moi. Là par exemple pour parler c'est beaucoup plus confortable. Et c'est là aussi où on va se rendre compte est-ce que la réduction de bruit passive est efficace ou pas. Donc je vais mettre le rasoir en route. Et je vais passer du coup en neutre. Voilà, il y a déjà une vraie différence mais quand même je l'entends encore vraiment bien. Et c'est parti pour la réduction. Ok, donc du coup j'ai pu tester à peu près toutes les différentes fonctions. Donc on va avoir du coup de la réduction de bruit active en mode faible, élevé ou alors en mode avion. L'avion ça va être la méga forte. J'ai un mode neutre et après j'ai un mode transparence, donc du coup aussi pareil en mode faible ou en mode élevé. De ce que j'ai entendu du coup avec le rasoir mais aussi un ordinateur qui tourne derrière moi, donc un bruit un petit peu sourd, c'est qu'une première impression hein, forcément c'est des tests que j'ai poussés plus loin en sortant dans la rue, en prenant les transports et tout ça pour vraiment voir dans différentes conditions concrètes. Là ici ce que j'ai pu voir c'est que ça marche très bien sur des fréquences assez basses. Donc typiquement les bruits un petit peu sourds du rasoir, le bruit du ventilateur de l'ordinateur, je les ai plus du tout. Par contre les bruits un petit peu plus stridents, donc là aussi du rasoir, là ceux-là je les avais encore. Donc à première vue ils sont quand même en dessous des Bose QC Earbuds, voire peut-être des AirPods Pro, mais ça voilà, ça j'essaierai encore plus sur le terrain. Niveau commande, ça va juste être un tap ici pour faire play pause. En restant appuyé, je vais pouvoir jouer avec la réduction de bruit. Et avec un double tap, je vais pouvoir passer à la chanson suivante. Si je tape à droite et double tap à gauche, à passer à la chanson précédente. Un truc que je vais tester, c'est est-ce qu'il y a un écouteur maître et un autre esclave. Pour ça, j'ai en gardé un ici. Ok, donc là, ce que je vois, c'est que si je mets l'écouteur gauche dans la boîte et que je la ferme, la musique se coupe. Je prends l'écouteur gauche, je le remets dans mon oreille, c'est reconnecté. Ok, donc et du coup, si je fais la même chose avec l'écouteur droit que je mets dans la boîte et que je ferme la boîte, bah là, la musique joue encore. Et donc, ça veut dire qu'on a bien un maître et un esclave, que l'écouteur droit sera l'esclave et l'écouteur gauche le maître. Si je devais résumer comme ça à chaud, franchement, là, c'est le meilleur son que j'ai entendu sur ces écouteurs sans fil. En tout cas, sur mon téléphone Android, grâce au codec Bluetooth aptX. Sur iPhone, c'est beaucoup moins flagrant. Donc, je pense que là, je vais vraiment prendre le temps de tester ça et de les comparer du coup avec les Sony XM3, avec les Bose QC Earbuds et avec les AirPods Pro. Niveau réduction de bruit, à première vue, c'est très bien les basses fréquences. Donc, typiquement parfait pour les transports, par exemple, et pour l'avion, notamment, il y a même un mode avion dans la réduction de bruit. Pour tout ce qui est bruit un peu plus aigu, notamment pour les voix humaines, à mon avis, c'est un petit peu en dessous par rapport à ce qui se fait ailleurs. Ça aussi, pareil, à tester de façon plus complète lors du test. On testera aussi tout ce qui est latence, voilà, en vidéo et en jeu vidéo. Et bien sûr, je vous ferai un retour complet sur toutes les fonctions qu'ils embarquent, notamment par exemple la charge sans fil et tout ça. On a terminé avec cette vidéo. Alors, je sais pas combien de temps est-ce qu'elle va durer au montage, mais là, ça fait plus d'une heure que je tourne en tout cas. Donc voilà, j'ai quand même pris un petit peu le temps de le tester, vous avez vu, hein, sur Android et sur iOS, et de répondre aux premières questions que j'avais eues, notamment sur Twitter et sur Instagram, suite au post que j'ai fait comme quoi j'avais reçu les devis allégés mini. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et bien sûr, un peu toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir lors du test complet. Pour être sûr de ne pas rater cette vidéo là, bien sûr, il faut s'abonner et activer la petite cloche. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve dès dimanche en vidéo.